Alors, le premier Bal Turim à Turim sur la paracha de Tetzavé, Vata Tetzavé et Bnei Israël vikru elech Hashem et Zait Zar katit lamor la lot nertamid, et toi ordonne aux Bnei Israël qu'ils prennent pour toi de l'huile d'olive pure, pressée pour le luminaire, pour faire monter une flamme éternelle, je sais pas. Bon. Alors, Vata Tetzavé, le Bal HaTurim, Lo izkir Moshe Beze HaSeder. Il remarque que la paracha de Tetzavé ne comporte pas le nom de Moshe Rabbeinu. Mashe Einken Bechol HaChumash, qui n'est pas le cas dans tout le reste du Chumash. Chez Misha'a, chez Nolad Moshe, Ein Seder Shelo Uzkar Ba. Car depuis le moment où apparaît Moshe, ça doit être à Parashat Shemot, depuis la naissance de Moshe jusqu'à la fin de la Torah, il n'y a pas de paracha, ils appellent ça un seder, pardon que Après qu'ils ont fait le Védor, il a dit efface-moi de ce livre, la paracha suivante, c'est pas son nom. Non, il y a... Ça en fait deux. Non, il n'y a pas une deuxième. Non, c'est Tetzavé. C'est Tetzavé. Et c'est sur celle-là, ça apporte de l'eau au moulin de ceux qui considèrent que leur chronologie. Je ne connais pas les autres, tu sais, les gens que ça apporte de l'eau dans le moulin. Je connais ni les moulins ni les eaux. Hein? Ouais, efface-moi de celle-là. C'est Tetzavé. C'est pas celle-ci qui vaut d'or. Non, c'est celle qui précède. Oui, elle n'est pas. Ça veut dire quoi, tu fais pas de l'histoire. Si tu fais de l'histoire, oui, ça m'intéresse pas. Mais le marloquette entre Ramban et Rashi, par exemple, et Ibn Ezra. Bon, ok, d'accord. Peut-être. Oui, ça pourrait être un argument. Pour Rashi, en faveur de Rashi. Parce que Rashi tient que l'ordre historique joue peu d'importance, a peu d'importance dans le texte. Oui, ce serait une preuve pour Rashi. Bon. Donc, non, je croyais que tu posais une question historique comme ça, la critique biblique. Alors quand j'entends parler de critique biblique, il y a mes oreilles qui résonnent là comme ça. Parce que je trouve que c'est peu d'intelligence au service de beaucoup d'apikoursichkat. Ça c'est un truc qui me fatigue. Alors donc, non, si c'est Rashi Ramban, ça c'est autre chose. Donc, ce qui n'est pas le cas dans le reste du Chumash, Vatam Mishum Shamar Mechenina Misifrecha Asher Katavta. La raison est parce que Moshe Rabbeinu lui-même a demandé efface-moi du livre que tu as écrit. Vekillat Chacham Afilu Al Tnai Ba'a Venitkayem Beze. Et la malédiction d'un Chacham, quand bien même elle dépend d'une condition, elle se réalise. Et c'est ici que ça s'est réalisé. Alors, donc, le premier pshat que le Bal HaTurim, première explication que le Bal HaTurim donne de cette disparition de Moshe dans notre paracha, c'est que le Moshe lui-même a envisagé le fait d'être effacé de la Torah. Puisqu'au moment où il y avait le veau d'or, il a dit à Hachem, il dit, si jamais tu veux massacrer ce peuple, je t'en prie, fais-moi le service de m'éliminer de la Torah. Je ne pourrais pas, moi, me présenter la tête haute comme le rescapé d'une génération dont j'étais responsable et que j'ai mené à si mauvais port et qu'il reste que moi. Ouais, c'est une chose intolérable. Alors si tu veux, s'il te plaît, efface-moi. Alors bien que l'effacement de Moshe dépend du non-pardon de... C'est fermé? Alors, du non-pardon, un mauvais point. Tu viens pas souvent, Serge. Alors, du non-pardon de la faute du veau d'or, bien que ça dépend de cela. Donc, comme il a envisagé, ça s'appelle Killat Chacham. Quand un Chacham, quelqu'un qui comprend les choses, peut même envisager lui-même d'avoir été effacé, ça se réalise. On a un autre exemple de cela,
Dans quel cas? Avec qui est-ce qu'on a le même exemple de cela? Killat chacham afilu atnai hiba'a, la malédiction d'un chacham, quand bien même il est assorti d'une condition et que cette condition viendrait à ne pas se réaliser, malgré tout, cette klala se réalise. Avec qui est-ce qu'on voit ça? Hein, pardon? Celui qui est sorti à la guerre et qui est revenu avec Rachel a raison. Quel Rachel? Avec les Téraphim, mais Non, c'est pas une klala. Ah non, c'est pas une klala trinam. C'est une vraie. Non, non, c'est une vraie klala. C'était Yaakov, je voulais Il dire. n'y a pas une structure pour apaiser l'eau qui montait sur Achitophel? Non, c'est pas une klala trinam, il l'a bien mérité. Alors, non. Nous, Yuda. Yuda, il a dit, c'est porté responsable de Binyamin. Et dit, je ne te ramène pas que je sois maudit dans l'Olmaba. Et ça s'est passé que vous autres, Yuda, il fallait une prière spéciale de Moshe pour arriver à Ayu Atzmotav Mitgalgelim Ba'aron, comme ça s'est raconté dans le Gemara dans Makot, ces eaux qui roulaient dans le cercueil, ils ne trouveraient pas le repos, à cause de cette klala qui dit, si je ne te le ramène pas, que je sois maudit dans l'Olam Haba. Or, Binyamin a été ramené finalement, ouais, Yaakov est venu chez Binyamin, donc le Tnaï ne s'est pas réalisé, mais comme c'est Yaakov Yuda a envisagé cette klala sur lui-même, eh bien ça réalise. Peut-être le fait même qu'un Chacham puisse envisager quelque chose, ça veut dire que c'est, même s'il le fait dépendre d'une condition, j'imagine que envisager même la chose, ça veut dire que cette chose, elle a une certaine mamachout, une certaine réalité qui fait qu'elle se réalise. Je sais pas, je ne connais pas le pshat de Kilatrina Mafilou. Bon, quoi qu'il en soit, avec Moshe Rabbeinu, puisqu'il a envisagé d'être effacé du Sefer Torah, efface-moi s'il te plaît du Sefer Torah, ainsi soit-il. Et c'est de cette paracha de Tetzavé qu'il est effacé. Entre parenthèses, que c'est un petit peu étonnant qu'une paracha aussi spectaculaire de Tetzavé, qui est la réalisation du sens du Mishkan, puisque le Mishkan la semaine dernière a été construit, et ça c'est le but de la création, et maintenant on parle même de la suite de ça, c'est le Kohen Gadol, hein, les Kohanim, le Kohen Gadol, c'est la réalisation de ça, une paracha aussi brillante, et que Moshe Rabbeinu en soit effacé, c'est un petit peu étonnant. Bon, pourquoi cette paracha a été choisie? Maintenant on va demander pourquoi cette paracha a été choisie, quand bien même Guillaume nous dit peut-être Ein Mukdam ou Mouchar Batorah, que la Torah ne suit pas un ordre chronologique, ça n'enlève pas la question de mais pourquoi celle-ci? Le Gaon de Vilna dit que la plupart des fois la paracha de Tetzavé suit le 7 Adar. Comme il suit le 7 Adar, c'est-à-dire la date de la mort de Moshe, eh bien, la mort de Moshe, c'est aussi quelque part une disparition de Moshe. Donc il dit, voilà, il fait cette remarque. Donc, même si on dit qu'il y a du Mukdam et de Mouchar, avec une explication de ce genre-là, il dit simplement c'est parce que c'est la date de la mort de Moshe, mais à part ça, la Torah pourrait être écrite dans l'ordre. Bien. Par ailleurs, le Gaon de Vilna dit quelque chose de très intéressant. Il dit la chose suivante. Que, vous savez, dans la Kabbalah, il y a plein de règles, plein de systèmes, il y a plein de pistes de Kabbalah. Oui, ça fonctionne à différents niveaux. Et un des niveaux, un des modes de fonctionnement de la Kabbalah, c'est le Ne'elam. Le Ne'elam, c'est-à-dire la partie cachée, le non-dit. Le non-dit a une valeur. Et dit le Gaon de Vilna, encore une fois, on voit qu'il faut que ce soit le Gaon de Vilna pour inventer une chose pareille, il n'invente pas, pour trouver une chose pareille, c'est que quel est le Ne'elam de Moshe? Alors le Ne'elam, ça va être le nom de Moshe, Mem Shin He. Alors on va écrire le nom de Mem Shin He, le Mem, le Shin et le He sont les lettres qui sont visibles. Mais l'invisible du nom, Moshe, Mem, ça s'écrit la lettre Mem, si on veut écrire la lettre Mem, c'est Mem. Hein? Bon. Alors le Ne'elam de Moshe, c'est Mem. Bien que le galouille de Moshe, c'est... Hein? Mais le Ne'elam de Moshe, voilà. Shin, c'est Yud et Nun qui est le Ne'elam du Shin. Le Shin, ça s'écrit Shin, Yud, Nun.
Alors ce qu'on entend et ce qu'on voit, c'est la première lettre, le shin, le visible, et le ne'elam, c'est yud et nun. Et le he, la partie visible, c'est le he, et le ne'elam du he, c'est aleph. Paraît-il, on écrit un he aleph. D'accord? Voilà. Donc, on aura, si on veut dire, la gematria visible de Moshe, ça serait même shin he, c'est, je sais pas, 345, à peu de choses près. Ouais. Et donc, mais la partie invisible du nom de Moshe, ça fait combien? 101. Très bien. Il faut le laisser à la caisse, là, chez vous. Hein. Voilà. Alors, donc, 101. 101, et quelle est la relation entre 101 et la paracha de Tetzavé? 101 psukim. Oui, absolument. Absolument. Tu vas parler Carrefour à la caisse. La caisse centrale. Très bien, très bien. Voilà, donc c'est le nombre de psukim de Tetzavé. Tiens donc. Ah, ça devient intéressant. Ça devient intéressant, c'est quoi? C'est que cette disparition du nom de Moshe, disons, la disparition officielle du nom de Moshe, c'est une chose. Mais derrière cela, il y a une trace de Moshe dans son absence. N'est-ce pas? Bien. Le Zohar remarque, mais pour une toute autre raison, que au niveau de cette paracha, il y a une abondance de ve'ata tetzavé, ve'ata karlecha, ve'ata je sais pas quoi, hakrevelecha, ve'ata, une présence débordante de Moshe Rabbeinu. On ne voit pas ça dans les autres parachiotes. Les autres parachiotes, Hachem dit à Moshe, parle au Bnei Israël, enfin c'est quelque chose d'assez indirect. Alors qu'ici, le rôle central de cette paracha, en dépit de son absence, ou à cause de son absence, ou lié à son absence, on verra, est un excès de présence de Moshe Rabbeinu qui est en train de tout faire dans cette paracha. Mais vraiment, toi, tout repose sur lui. Donc, on est devant un paradoxe, que la disparition officielle de Moshe Rabbeinu cache une présence très importante, un excès de présence, un surcroît de présence par rapport aux autres parachiotes, où quand il est présent, il est moins présent que quand il est absent. D'accord? On est devant ce paradoxe. Moshe est plus présent dans son absence que dans sa présence même. D'accord? Bien. Alors, si vous réfléchissez, vous pouvez mettre ça en relation avec un autre texte. La Megillah. Très bien. Il faut être vite, hein. Il ne faut pas dire là, il faut tout de suite dire la Megillah. Voilà. Non, attention, il y a des rapides, il faut faire attention. La caisse, les chiffres et les lettres, tu vois. Voilà. Alors, la caisse, très bien. Donc, bon, la Megillah a cette même caractéristique. C'est-à-dire que, officiellement, le nom d'Hachem n'apparaît pas. Il n'y a pas de nom d'Hachem dans la Megillah. Jamais Hachem n'est nommé comme ça directement. Mais, officieusement, d'abord, le déroulement de la Megillah est bien là pour nous montrer qu'un excès de hasard tue le hasard. N'est-ce pas? Ça veut dire, à force d'être absent, il n'y a pas de meilleure preuve de la présence d'Hachem. Que tout est tellement bien orchestré qu'en vérité, il y a ici un jeu de marionnettes et que le montreur de marionnettes, je ne sais pas pourquoi on l'appelle le montreur de marionnettes, parce que lui, il est caché
Oui, mais il n'y a rien qui ne montre autant le montreur de marionnettes que le jeu de marionnettes, parce que les marionnettes, l'homme est le monde où Hachem semble absent, c'est un monde qui est un jeu manipulé par Akadosh Baruch Hu. Et l'excès même de présence est la meilleure preuve de la présence d'Hachem. N'est-ce pas? C'est comme par exemple quelqu'un il passe dans la rue, et tout d'un coup il est en train de passer, et paf, il s'attrape une tuile sur la tête. Bon, c'est le hasard. Mais le lendemain, à la même heure, il passe au même endroit et reçoit encore une tuile. C'est vraiment des tuiles, hein. Ouais. C'est pas de chance. Oui, c'est pas de chance, parce que 2 fois de suite au même endroit, c'est curieux. Mais quand ça arrive le 3e jour au même endroit, il finit par lever les yeux et il voit là en haut, il y a quelqu'un qui le vise. D'accord? Donc, l'excès de hasard, trop de hasard, tue le hasard. Montre justement qu'il n'y a pas de hasard. Parce qu'un peu de hasard, on peut imaginer, mais tellement de hasard, c'est impossible. Au contraire, rien ne montre plus la présence d'Hachem que le fonctionnement des choses qui montre bien qu'il y a un montreur de marionnettes qui est en train de tirer toutes les ficelles. À part ça, que le mot de Meler, ou Hameler, quand c'est pas accompagné d'Achashverosh, ça renvoie en principe à Akadosh Baruch Hu. Rabbi Yochanan dans l'Yerushalmi dit ou à Akadosh Baruch Hu ou à Achashverosh, ça peut être les deux. Il me semble que dans la Megillah, on dit, mais c'est des souvenirs un peu lointains, que Hameler c'est Akadosh Baruch Hu. Bon, donc il y a, mais il n'est pas, ou bien on pourrait dire, qu'est-ce que ça veut dire Hameler? Évidemment, on parle d'Achashverosh, évidemment. Mais derrière le personnage d'Achashverosh, c'est visible, il est manipulé. Quand on parle de Meler derrière Achashverosh, bien que certainement dans le visible c'est Achashverosh, on ne va pas enlever le pshat d'une histoire, on ne va pas commencer à raconter une histoire qui n'est pas l'histoire qui se passe. Mais derrière cette histoire-là, c'est une toute présence d'Akadosh Baruch Hu. N'est-ce pas? Bon. Ou bien, Yavo Amelech Va'aman. Hayom et la Mishte Asher Asitilo. Que le roi et Haman viennent aujourd'hui au pas que j'ai préparé. Oui. Pourquoi c'est le nom d'Hachem? Quel Pessah? On est à Purim. Oui, mais c'est pendant le Pessah, mais... Et alors? Ah non, mais ça on l'a déjà dit, mais ça c'est partout. Non, parce que Yavo, Yud, Hameler, He, Haman, Vav, Hayom, He, Yud Kevavke. Donc il y a des indices comme ça, discrets qui sont semés dans cette Megillah, comme quoi le personnage absent, ou soi-disant absent, et j'ai trouvé cette semaine un chidouche extraordinaire là-dessus, à mon avis, c'est Yavo Hameler Va'aman et la Mishte. Yavo Hameler Va'aman Hayom, Yud Kevavke. Ça m'a frappé, un truc incroyable. Je dis, Hameler Va'aman. Hameler Va'aman. Akadosh Baruch Hu et Amalek. Akadosh Baruch Hu et Amalek, on rejoue le coup de Yom Kippour. Le Seir Lachem et Seir la Azazel. Le bon et le mal, les deux pôles du monde. Ouais. Que, en vérité, comme on dit, le Harizal qui dit que Yom Kippour n'est qu'une imitation du jour de Purim, que Purim. Yom que Purim, ou Hak Kippourim, c'est le jour qui est que Purim. Le vrai de la présence d'Hachem dans le monde, c'est à Purim que ça se joue. Mais ça, c'est un autre cours. Mais que, en vérité, le jour de Yom Kippour, une des choses les plus étonnantes, c'est qu'on a comme mitzvah de choisir 2 boucs les plus identiques possibles, tant du point de vue allure, tant du point de vue couleur, tant du point de vue prix, et le kirchavian kachat, et s'il est possible de les acheter chez le même marchand, ô combien même c'est bon, de sorte qu'on n'arrive plus à distinguer le bien et le mal, on n'arrive plus à déterminer le bien et le mal. Et ici, regardez ça, Yavo Hameler Va'aman Hayom
Et la mishté asher asiti lo. J'ai fait le mishté à un, dit Esther. La Knesset Israël, elle a préparé le repas. Mais pour un, je lui ai fait. Et le qui c'est le un? Ben, je ne sais pas très bien. Parce que si on invite deux invités, on leur dit Yavo Amelech Vaman Ayom et la Misha Asher asiti lahem. Au repas que je leur ai fait au pluriel. Mais le repas que je lui ai fait, ce qui semble vraiment rentrer dans la profondeur de ce entre Hachem et Amalek, entre le bien et le mal, pour qui est-ce que Esther elle a travaillé? Pour quel côté elle a travaillé? Donc la présence d'Hachem, elle est pas seulement par une curiosité de Yudke Vavke qui, c'est pas le seul d'ailleurs, je crois il y en a encore un autre, peut-être à l'envers, je sais pas, dans la Megillah, je me souviens plus, mais quoi qu'il en soit, dans ces petits signes, ces indices qui sont semés sur la présence d'Hachem, il y a quelque chose de beaucoup plus que ça. Hein? C'est le Seir l'Hachem et Seir l'Azazel, le bien et le mal, qui sont en vérité en jeu, quoi. Hein? Bon, enfin, c'est simplement, comme c'était une découverte cette semaine, ça m'a bouleversé de trouver cela, alors donc je vous la partage. Je continue. La même semaine, il y a Moshe Rabbeinu et Hachem qui disparaissent. Pourquoi? À Purim? Le 7, juste après le 7 Adar et le 15 c'est ça. Ah, mais c'est peut-être la semaine suivante, non? Oui. La semaine Il y suivante. a moins de, Il y a 6 jours. moins de 7 jours entre les deux. Quoi, le 13 Adar? 6 jours, oui, dans une semaine, dans l'espace d'une semaine. Voilà. Ouais, on est dans des beaux draps. Bon, alors, c'est pour ça qu'il faut se dépêcher d'éliminer Amalek, quoi, parce que sinon, puis en reste qu'un. On commence à avoir quelques points communs entre la disparition, la pseudo-disparition de Moshe et la pseudo-disparition d'Hachem. Il y en a encore un, encore quelque chose qui les rapproche, c'est disparition-présence, quoi. Cette présence-absence, ou absence-présence, je ne sais pas comment on va le qualifier, c'est que les deux sont annoncés. C'est-à-dire que de la même façon, dès lors que Moshe dit Mechinina misifrecha, donc c'est Killat Rinam, Killat Racham, la Killat Racham, plutôt, une klala d'un Chacham, est déjà en train de préparer le chemin qu'il y a déjà quelque chose il va être effacé quelque part. Et l'histoire de l'absence d'Hachem à Esther, ça on connaît bien, c'est la Gemara dans Choulin Kouflametet. Là-bas on demande Esther minatora minaïn, Esther minatora minaïn. D'où est-ce qu'on a Esther dans la Torah? C'est que Vanochi Aster Astir Panay, et moi voilé, je voilerai ma face, n'est-ce pas? Donc, où la Torah même annonce la disparition d'Esther, la disparition d'Hachem Esther, un texte sous le signe du Esther, du voilement. Maintenant, donc les deux, ils ont ça en commun. Pour le moment, on va peut-être interpréter cela, que là-bas, dans cette question Esther Minatora Minaïn, c'est juste qu'il n'est pas possible qu'à un moment tellement déterminant de l'histoire juive, où tout le peuple juif risque d'y passer, que ce soit quelque chose qui ne soit pas quelque part déjà annoncé dans un événement aussi important, ne peut pas être absent de la Torah, lisons-le comme ça, hein, et où ça se trouverait, c'est Aster Astir, n'est-ce pas? Imagine, pour le moment, disons les choses comme ça, que Esther Minatora Minaïn, ce serait une question, comment est-ce qu'un phénomène aussi déterminant que la disparition d'Esther, de la disparition du peuple juif, puisse ne pas avoir déjà une trace au niveau de la Torah. D'accord? En vérité, c'est un texte de la Gemara très difficile là-bas, parce que pour Esther, on peut comme ça s'en tirer, mais la première question, il dit Moshe Minatora Minaïn.
où est-ce que Moshe vient la Torah? Je veux dire, ben, si on a besoin encore de trouver Moshe, encore des allusions à Moshe dans la Torah, alors vraiment c'est comme s'il était absent quand il est présent là. Alors franchement c'est fou comme histoire. Beshegam ou Bassar, au moment du déluge, comme c'est marqué, je vais effacer le monde, Beshegam ou Bassar, d'autant plus que l'homme, ça n'est que de la chair. Ouais. Alors Beshegam, c'est la gematria de Moshe. Alors Moshe, où tu as de Moshe dans la Torah, question un peu folle, incompréhensible, c'est Beshegam ou Bassar. Donc c'est pas pour trouver une place de Moshe. Encore pour Esther, on peut dire Esther, Haman, Mordechai, qui sont les trois autres questions. Ceux-là, encore la rigueur, on peut comprendre que des phénomènes, des personnages aussi clés que ceux-là doivent certainement avoir une trace dans la Torah. Encore pas, passe encore. Mais que Moshe en aille lui chercher, Moshe d'où ce qu'on le trouve dans la Torah, alors ça, je trouve vraiment un peu fort de Roquefort, quoi. Hein, c'est un peu exagéré, comme ça, un peu étonnant. Oui, je pense qu'il y a autre chose, c'est peut-être où est-ce que la Torah elle laisse de la place pour qu'il y ait un homme comme Moshe Rabbeinu qui puisse exister. Et c'est justement la fragilité de l'homme, d'autant plus qu'il est cher, c'est-à-dire cette extrême fragilité de l'homme qui peut amener à l'existence d'un personnage comme Moshe. Ça veut dire le Moshe de la Torah, c'est pas à trouver le nom de Moshe dans la Torah, c'est ridicule. Mais où est-ce que la Torah peut faire, où est-ce que dans la création du monde, dans le texte de la Torah, où est-ce qu'il y a de la place pour faire surgir un personnage qui est tellement anave, tellement transparent, tellement c'est la réalisation ultime de Beshegam ou Bassar. Peut-être c'est cela la question de la Gemara. Où est-ce que la Torah donne la possibilité d'un Moshe Rabbeinu? Pas le personnage même, qu'on voit d'une façon très présente, mais d'où est-ce que la Torah donne la possibilité de la présence? C'est que l'homme est tellement rien qu'il n'y a que Moshe qui allait au bout de cette idée que l'homme n'est rien pour devenir un Moshe. Oui. Bon. Enfin, Esther, pour le moment, on va dire juste que Esther est un phénomène trop important pour que Esther n'ait pas de trace, une allusion dans la Torah. Bien. Alors, on va prendre plutôt le texte de cette disparition dans la parasha de Vayeler, Amud Aleph, le pasuk Tetzain. Vayomer Hashem el Moshe, incha shochev im avotecha bekama amaziv zana acharei Elohim ne Elohe nechar haaretz asher hu bashama bekirbo vazavani efer et briti asher karati ito. Shem s'adresse à Moshe, voici que tu vas reposer avec tes ancêtres, et ce peuple va se dresser et se prostituer derrière les divinités étrangères du pays dans lequel il pénètre, et il m'abandonnera, il annulera mon alliance que j'ai conclue avec lui. Vechara api bo bayom aou, vazavti vistarti panai mehem, vaya lechol umtsau raot rabot vetsarot vamar bayom hu, halo al ki ein Elohai bekirbi, metsaouni haraot eile. Ma colère s'enflammera contre lui, contre ce peuple, ce jour-là. Je les abandonnerai. Vehistarti panai mehem, je voilerai ma face d'eux. Vaya lechol, et il sera en pâture. Il sera livré en pâture. Et lui arriveront des mots nombreux et concurrents. Qu'est-ce que ça veut dire des mots concurrents? Sarod, j'ai vu que il y a des parfois, et c'est le gros problème de la maladie, souvent, que quand on veut guérir quelque chose, on est en train de casser quelque chose d'autre. L'équilibre du corps est tellement fragile qu'on ne peut pas agir impunément d'une façon forte sur un élément sans pour autant créer un déséquilibre. Alors pour peu qu'on ait affaire avec un organisme qui soit en bout de course, alors il est plus possible d'arriver à remédier au rein sans toucher le cœur, ou l'inverse, vous voyez, des choses de ce genre-là. Oui, et parfois dans les mots qu'Hachem il envoie de ces plaies qui sont terribles, qui exigeraient par exemple le fait d'être sec, alors que d'un côté, vous savez, dans les 24 genres de shrin,
de ces plaies-là, il y avait des plaies comme ça absolument horribles qui sont humides à l'extérieur et sèches à l'intérieur. Alors, alors comment tu guéris ça? Tu veux le guérir l'humide de l'extérieur, tu mets du sec, mais il est déjà desséché à l'intérieur, ça va, oui. Et si tu veux agir sur le sec de l'intérieur en l'humidifiant, tu es en train de renforcer l'autre caractère. C'est ce qui s'appelle des tsarot, des tsars, des rivaux. C'est des plaies qui sont rivales l'une de l'autre. Ça veut dire la guérison de l'un ne peut se faire qu'au détriment de l'autre, ce qui est absolument terrifiant. Ouais, c'est tout l'intérêt, je pense, des sciences éco, de l'économie, c'est justement d'avoir des équilibres qui tous. Il n'y a pas une recette. S'il y avait une recette, ça serait très facile. Mais une recette, c'est toujours au détriment de quelque chose d'autre. Créer de l'inflation, ça peut parfois être quelque chose de formidable. Ça déséquilibre des tas de choses. Un euro qui est faible, c'est formidable d'un certain côté. D'un autre côté, ça expose l'Europe, etc., etc. En fait, l'économie n'est faite que par c'est un organisme humain, l'économie, qui est extrêmement compliqué et subtil à gérer. Ouais. Bon, je reviens ici. Donc, je voilerai ma face, et donc, ils seront abandonnés, je les abandonnerai, je voilerai ma face d'eux, et il sera livré en pâture, et lui arriveront des maux nombreux et rivaux. Vamar bayomaou, ce jour-là, il déclara à Halok, qui alken elokai bekirbi metsaou nerot. C'est bien parce qu'Hachem n'est plus parmi moi, n'est plus chez moi, que tous ces maux m'arrivent. D'accord? Bien. Vanochi. Haster astir panay bayomaou, al kol hara'a asher asa, ki fanay l'Elohim acherim. Et moi, ce jour-là, je voilerai doublement ma face, haster astir panay, donc l'annonce d'Esther, là, haster astir panay, ce jour-là, pour tout le mal qu'il a fait, car il s'est dirigé vers d'autres dieux. Alors, vous devez remarquer qu'il y a une difficulté quand on prend ces deux versets l'un derrière l'autre. Je redis, ma colère s'enflammera contre lui ce jour-là, je les abandonnerai et je voilerai, veistarti, ma face de eux, et il sera livré en pâture et il lui arrivera des tas de déboires. Et alors il déclarera, ce jour-là, il dira, c'est parce qu'Hachem n'est plus chez moi que ça m'arrive tout ce malheur. Et alors moi, je voilerai astir, voilerai doublement ma face à cause du mal qu'il a fait de s'être tourné vers d'autres divinités. Quelle est la difficulté? Au moment où il se détourne des autres divinités, que Hachem le punit, il voile encore plus sa face, c'est au moment où il est en train de revenir vers Hachem. Oh, voilà, très bien, très juste. Donc, on voit au départ qu'Hachem va se dérober, puisque tu laisses tomber Hachem, bon, d'accord, c'est nous qui chassons Hachem. Donc, il est chassé. Il se voile la face, et donc il y a des tas de malheurs qui arrivent. Et donc c'est quand les Bnei Israël disent, ah mais ça m'arrive parce que justement Hachem il n'est plus avec moi, et donc ça m'arrive, et alors on attendait, bon ben c'est mal, il commence à faire un peu de tchouva. Il faut encourager les gens quand ils font tchouva. Ouais. Ben, pas du tout. Hachem il voile encore plus sa face pour le mal qu'ils ont fait. Attends, mais une seconde, c'est pas très encourageant. Il faut réfléchir à deux fois avant de faire tchouva. C'est quand on commence à faire tchouva, c'est pour se lancer devant des plus grands malheurs, pour mettre les gens en garde. Il ne faut pas faire des balais brosses là comme ça, des balais de tchouva comme ça à tort et à travers. C'est dangereux. Avant il était tranquillos, mais le jour où il commence à réagir, ça devient un peu dangereux. Faut y aller doucement avec la tchouva. Prévenez les gars. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment c'est possible? Ça n'aurait pas été une forme, pas forcément de tchouva, mais plutôt de renoncement. De toute façon, Hachem il nous a abandonnés, donc on est fichu et plus la peine de... Attends, c'est pas une réaction de tchouva, mais c'est pas une réaction de tchouva, mais une réaction de renoncement. C'est attention, Hachem il est plus là, donc maintenant on peut faire ce qu'on veut. Ah ben non, attends, si tu dis qu'Hachem n'est plus là, c'est pour ça qu'il m'arrive des malheurs, c'est pas une façon de dire on laisse tout tomber, au contraire. C'est vrai. Non, hein? Bon, alors donc c'est plutôt une invitation
à se reprendre. Oui, à se renforcer. Pour voir si c'est vraiment. Si c'est épisodique ou si c'est sincère. Non, je ne sais pas si c'est sincère. Je dirais au moins il y a une prise de conscience de quelque chose. Non, Peut-être que c'est pas tout à fait ça. sincère. Oui. Oui. Parce que si dès qu'il commence à faire tchouva, Oui. tout de suite ça recommence à aller bien, Ouais. on n'est pas sûr de la sincérité et que de la pérennité de leur réaction. Oui, moi je suis sûr que c'est pas sincère. Moi, je dirais a priori, dans un cas de ce genre-là, ça a l'air vraiment intéressé. Ils disent, moi j'ai attrapé une claque parce qu'Hachem, il ne protège plus. Je dirais non, non, au contraire. Mais attends, mais qui voile doublement sa face, il ne faut pas en faire plus. Il en fait de trop, Hachem. Ah, d'accord, ça veut dire, je ne suis pas tout de suite en train d'écouter celui qui fait. Parce que bon, on peut dire, est-ce que c'est une tchouva? Si c'est une tchouva, alors Hachem, il doit ouvrir les bras. Ouais, bon. Tu me diras non, c'est quelque chose d'intéressé parce qu'ils ont compris que. Ben, c'est déjà pas mal, déjà comprendre, c'est des reproches parfois qui sont faits dans le Nach au Bnei Israël, que Oti Azou Mekormaim Chaim, l'Artsov Lahem Borot, je sais pas quoi c'est marqué, Shvurot ou quoi, Hachem il dit, moi ils m'ont abandonné alors que j'ai une source de vie, une source d'eau vive, pour se creuser des puits qui sont brisés. Alors, deux mots qu'ils font. Non seulement ces imbéciles, ils laissent quelque chose de vivant et de positif, ils laissent tomber, mais en plus que si c'est pour choisir à ma place des puits qui laissent passer l'eau, qui sont même pas fichus de garder l'eau, même l'eau que tu mets dedans, ils ne les gardent pas. Moi, je suis une source. Déjà, c'est très grave que quelque chose qui est bon, qu'on le laisse tomber. C'est grave. Mais si c'est pour chercher une citerne et qui n'est même pas imperméable, je veux dire, c'est doublement scandaleux. Ça peut arriver. Mais qu'il voile doublement sa face, c'est un peu difficile. Esther, on avait dit, lui, il avait dit, terme dissimulé. Oui. Oui, oui, oui. Oui. Et, justement, c'est-à-dire, est-ce que Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, comme il se voile doublement, c'est-à-dire, je vais quand même t'observer, c'est-à-dire, je t'abandonne pas, quoi, c'est-à-dire. Je veux voir si t'es sincère. C'est-à-dire cette double dissimulation, elle a une nécessité, parce que tu as l'impression que je suis pas là, mais je t'observe quand même par derrière. Bon, ça c'est les problèmes d'Hachem qu'il observe derrière. Soit j'y crois pas. Bon, il dit j'y crois. Bon, d'accord. Alors il n'a pas besoin de trucs, mais il n'a pas besoin d'en faire plus. D'accord, qu'il n'intervienne pas tout de suite, qu'il ne réponde pas tout de suite en voyant est-ce que le mouvement de tchouva, si c'en est un, ou un début de mouvement de tchouva, il se continue, mais pas à renforcer le voilement. Renforcer le voilement, il y a quelque chose de pas normal. C'est quand même. Bon, disons que leur tchouva elle est intéressée. Ok, il y a quand même un bon mouvement. On commence déjà à réfléchir. C'est la première chose. Rien que par intérêt. Bon, c'est déjà quelque chose. La suite. Vanoche aster astir panai. Bayomaou. Al kolara asherasa kifanai leluim acherim. Et ce jour-là, je voilerai doublement ma face pour le mal qu'il a fait. Non, je m'étais dit que peut-être que Hachem, ils font le chouva, Hachem les délivre, mais après, est-ce qu'ils vont lier la délivrance à Hachem ou à Kochi Veotsam Yadi? C'est-à-dire, est-ce que le voilement, la délivrance, c'est pas une forme de Hachem? En les délivrant, ils se voilent parce qu'ils peuvent très bien prendre la délivrance comme l'intervention. Bon, ça, il sera toujours temps de les punir derrière. Il faut quand même quelque chose qui leur permet déjà de comprendre que si ça va mieux maintenant, ben voilà, c'est puisque j'ai compris. C'est parce qu'Hachem, il s'est caché de moi que ça m'arrive des malheurs. Alors, a priori, quand il va leur arriver du bonheur derrière, ils vont dire c'est Hachem. Si maintenant, au lieu de dire que c'est Hachem, ils remettent un truc, alors ça, il sera toujours temps de prendre des décisions très désagréables. Alors, il y a quelque chose ici sur lequel il faut toujours faire attention. Il faut voir quels sont les termes qui sont employés. Il y a, c'est pas celui-là que je remets, non. Ah, vous allez jouer avec moi. Bon. Vayomer bayomahu. Halo ki al ki ein elokai bekirbi metzaou. C'est parce qu'Hachem il n'est pas bekirbi. Il faut faire attention au terme de bekirbi. Shalom. Ça, si tu commences à faire des contresens, là, c'est plus les chiffres ni les lettres, là. Hein. Tu as perdu toute la cagnotte, là.
Bekirbi, Bekerev, ça veut dire au milieu de, parmi. Gott mit uns, vous connaissez ça? Tous les peuples, la preuve que Dieu il est avec moi, c'est que je gagne. Vous voyez, l'Amérique, eh ben, et Dieu est avec eux. La preuve, c'est la réussite. Très protestant ce truc-là. Vous voyez, ils réussissent, donc c'est la preuve que Dieu est avec eux. Les Allemands, ils disent la même chose, Gott mit uns. Et les Juifs, ils disent la même chose. Ah, ça c'est plus embêtant. Mais ils disent la même chose. Ils disent, eh ben, Dieu, il n'est pas avec moi, il est pas. Bon, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toi, Hachem, c'est quelque chose qui, ça vaut la peine qu'on ait Hachem. Il est quand même costaud, il est plus fort que les autres. Toi, Hachem, t'es costaud, n'est-ce pas? Alors, et si Hachem, il n'est pas avec nous, bon, il nous arrive des malheurs. À quoi ça sert, Hachem? Ben, c'est un très bon bouclier, c'est quelque chose qui marche, c'est un produit qui marche. On n'est pas des idiots, nous, les Juifs, quand même, franchement, on a le meilleur. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'on a le meilleur? Hein? Ça veut dire que grâce à lui, on est protégé de tous les maux de la nature et qu'on gagne, et on a toutes les brachot qu'on peut imaginer, c'est ça ce qu'on a. N'est-ce pas? Le même terme, vous l'aviez dans Beshalach, quand on dit Ayesh Hashem Bekirbeinu Ma'in, tant que on est encore loin d'Hachem, en début de parcours des Bnei Israël qui sortent d'Égypte, alors on se demande, Bekirbi, parmi moi, qui est-ce qui est parmi moi? Et là j'avais dit, attention, le but c'est d'arriver à Betochechem, Vasul Migdash, Shachanti Betocham. Betor, c'est à l'intérieur d'eux, c'est pas parmi. Si Dieu il est avec moi, c'est comme dire Dieu est avec moi, je suis le meilleur, je suis protégé. C'est comme si Dieu il sert à quelque chose de très extérieur. Il y a une compétition entre les différents dieux. Et Akadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, il se défend bien dans le truc. C'est un bon, d'accord? Alors ça c'est un bon. Hashem c'est un bon. Alors il est Bekirbi. Et s'il est Bekirbi, on gagne tous les matchs, on les gagne. Ouais. Parce que Hashem il est avec moi. Dieu est avec moi, il est parmi moi. Ça ne m'intéresse pas dans la Torah qu'Hachem soit parmi toi, que tu sois protégé des malheurs et en position de vainqueur parce que Dieu il est avec toi. Ça existe. Mais pourquoi est-ce qu'Hachem il nous intéresse? Parce qu'il est Betor, parce que c'est un lien intime qu'on a avec lui. Et c'est ça que j'avais expliqué, que quand on est en train de s'interroger sur la nature d'Hachem, ça veut dire qu'Hachem il est quelque chose encore un peu de théorique sur lequel on s'interroge, mais tant qu'Hachem il est encore quelque chose de théorique, c'est parce qu'on a un manque de vécu. Donc il fallait un Mishkan pour que Shachanti Betochem, ou à la fin de la paracha là, de Tetzavé, et vous saurez que vous êtes sortis d'Égypte une fois que je réside Betochem, parmi vous, à l'intérieur, donc pas géographiquement, ou que le drapeau, que nous on a le drapeau d'Israël, c'est un drapeau avec un bon Dieu, et les autres ils ont mal misé. D'accord? Donc on pourrait dire que ce qui se passe dans leur tchouva, il y a une tchouva, il y a quelque chose il faut une grosse avéra. C'est-à-dire ils n'ont pas honte de dire, ouais, c'est vrai, ouais, le meilleur là on l'a laissé de côté là. Pourquoi il m'arrive des pépins? Parce que le Dieu il est plus avec nous. Attends, ta façon de parler elle est grossière. C'est une façon goy, ta façon de parler. Ta façon de dire, c'est comme si Hachem il dit moi je résous mes problèmes, moi je fais ma vie, seulement on a toujours besoin d'un Dieu quelque part, et c'est à ça que tu sers. Alors on dit parce qu'Hachem il est plus avec moi, c'est comme ça a l'air, comme ça c'est à ça que ça sert Hachem. Donc en faisant tchouva, il y a peut-être un aspect de tchouva ou un début de compréhension, mais regardez cette espèce d'état des lieux absolument lamentable des Juifs, pour qui Hachem ça devient, comme pour les Américains, Dieu avec nous, donc on doit être les premiers. Je vous ai donc dit, je vais rapporter cette gemara extraordinaire, Kol mi she'eino behester panim, kol she'eino bavaya lechol, eno mehem. Rava dit que quelqu'un qui voit Dieu comme un truc simple, ça veut dire, il n'est pas dans les Hester Panim. Il n'est pas dans les Hester Panim, il n'est pas dans le voilement de la face. Rachid disait là-bas, c'est une gemara de Chagiga Daf il disait, celui qui n'est pas Hester Panim, ça veut dire qu'il prie et qu'il n'y a pas de résultat à sa prière.
celui qui n'est pas mis dans une situation pareille de ne pas comprendre Hachem, de ne pas dominer Hachem, de ne pas en faire une équation qu'il arrive à comprendre, celui qui comprend Dieu, qui comprend toujours Dieu, et il n'est pas des Bnei Israël, c'est un goy. Et les goyim, ils vont dire, ça marche bien, c'est Dieu. Mais si nous, on a toujours que Dieu, c'est un truc facile, Dieu suffit d'être bon, puis c'est bon, fais les mitzvot, ça marche. Les trucs, ça. Non seulement c'est un Amaharetz, c'est pas seulement un Amaharetz, mais c'est pas un juif. C'est-à-dire cette vision tellement superficielle de croire qu'Hachem c'est simplement un produit qui marche et que donc si vous êtes avec, c'est un bon détergent contre nos ennemis, c'est un bon je sais pas trop quoi pour les... Vous comprenez, de voir Hachem comme ça, tous ceux qui comprennent Hachem comme quelque chose de simpliste, cette vision simpliste d'Hachem, c'est affreux. Kol Miché Enobelé Rol, celui qui n'est pas livré en pâture d'une façon injuste à ses ennemis, et nommé, il ne fait pas partie du peuple juif. Parce que sinon, peuvent être peuple juif, ça veut dire être des Américains, ou des Allemands, ou des Juifs. Ça veut dire être au ras des pâquerettes, avoir une relation d'intérêt avec Hachem. Il faut bien quelqu'un, et nous on a le meilleur. Mais le gars qui a cette vision aussi puérile d'Hachem, c'est pas ça un juif. Un juif c'est quelqu'un qui a un problème avec Hachem. C'est que ça marche pas. Qu'est-ce que ça veut dire que ça marche pas? Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est immédiat, c'est pas une équation facile. Si Hachem est une équation facile, alors il n'y aurait pas d'enjeu, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'Hachem ça soit seulement ce qui marche. Vous voyez bien qu'Avram Avinu, pourquoi il a toutes les nisyonotes? Les nisyonotes d'Avram Avinu, c'est toujours de remettre en question un préconçu, une idée qu'on pourrait, oh je comprends Hachem. Tu crois qu'Hachem, tu te laisses, je sais pas quoi, tu vas l'accompagner à l'inconnu, ça va aller bien? Eh ben non, tu arrives en Eretz, ça y est, il y a la famine. Ah ben non, ça devrait pas. J'ai abandonné tout en Bavel, j'ai tout laissé, je perds tout ce que je perds dans ce voyage, et ça doit marcher, non? Non, ça doit marcher le bon Dieu. Il arrive en Eretz, il y a une famine. Et il arrive en Égypte, on lui prend sa femme. Et tous les... que je dois abandonner mon fils, je dois faire bande à part en faisant la Mila, alors que tout mon problème, je rapproche les gens d'Hachem, et ils me demandent de me distinguer, maintenant on ne va plus me suivre, si j'ai la Mila, ça veut dire que je ne suis pas communautaire. Loi mosaïque. Bon, vous comprenez? C'est quoi? C'est pas communautaire ce truc-là je me distingue des autres. Il faut être avec les gens. Il faut être avec les gens. Tout, la Akeda. J'ai tout fait boire. J'ai un fils, il m'a promis ce fils. C'est le top du top ce truc-là. Mais tu comprends rien, Hachem. C'est là que c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est seulement cette vision complexe et profonde d'Hachem qui peut nous amener, nous remettre en question et nous amener à approfondir notre vision du monde. C'est pas parce qu'Hachem il s'amuse pas. Hachem il s'amuse pas avec l'homme, mais il veut que l'homme qui est capable d'approfondissement, il approfondisse les choses. Mais si tout de suite Hachem c'est quelque chose qui directement marche, c'est une recette qui marche, alors on va nulle part. L'homme il est toujours pareil, ceci c'est comme ça Hachem. Pourquoi est-ce qu'on irait chercher plus loin? Donc c'est pas ça Hachem. Donc ceux-là qui en faisant leur tchouva, et peut-être il y a de la tchouva, peut-être par intérêt, peut-être pas par intérêt, dit Alken Elokai Bekimi Metsaou Nicolas Raotailou, tous ces malheurs ça m'arrive, tous ces maux m'arrivent parce que Hachem il n'est plus parmi moi, et alors on va dire bon, c'est déjà la moitié du chemin, c'est déjà quelque chose, c'est pas mal. Ouah, mais attention, mais tu es en train d'apprendre prendre une direction complètement fausse. Alors, Aster Astirpanaï, je vais me rendre incompréhensible à toi. D'accord? Disons que je vais me rendre incompréhensible à toi. Hein? On va dire ça. Je vais me rendre incompréhensible à toi pour te forcer à voir que Hachem, c'est pas comme ça. Mais il me semble qu'il y a quelque chose d'autre ici. Esther Minatora Minaïn, c'est non pas seulement ou tellement le fait qu'il faudrait bien dans la Torah annoncer
une histoire aussi extraordinaire que celle d'Histoire Esther, même si ça a lieu quelques milliers d'années plus tard, mais un événement de cette portée doit exister dans la Torah. Mais je pense que c'est autre chose qui se joue. C'est que on est passé à une période, à un moment de l'histoire où les hommes commencent à mûrir. La Torah, on en a déjà parlé à propos du Mishkan, on a déjà parlé de cela. Au départ, on a besoin du monde pour s'interroger sur Hachem. On a besoin, pour avoir une idée sur le Créateur, il faut toute l'immensité du monde. Après, il faut réduire cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut réduire la présence d'Hachem à sentir les mêmes enjeux, ou plus, dans un cadre d'un Mishkan. C'est quelque chose d'étonnant, c'est étonnant, ça donne à réfléchir à Moshe, à Shlomo Ameler. Comment est-ce qu'on peut réduire ça? Il y a un travail que l'homme doit remplir la place vide, la dissimulation, le tzimtzum d'Hachem dans Shaddai, Shamar Lolamodai, il doit apprendre à prendre de la place. Donc il y a une étape qu'on va franchir à un certain moment de l'histoire, qui est une maturité de comprendre que c'est pas seulement au niveau du spectaculaire et de l'immédiateté, de la grandeur d'Hachem dans la nature, qu'on perçoit Hachem, mais que par l'intériorisation, par la remise en question, par la réflexion, on apprend que même le Mishkan, qui est un endroit beaucoup plus réduit, mais il y a tout qui est là-dedans. On apprend à devenir grand par le fait que nous-mêmes, on est metzamtzem, on se réduit, on s'interroge, on remet les questions. Donc je pense que la question qui est Esther Minatora, d'où est-ce que Esther, ça vient de la Torah? C'est de dire que cette période de Haster Astir est quelque chose qui fait partie du plan de la Torah. Non pas tellement que l'événement historique d'Esther est déjà annoncé longtemps à l'avance, pas seulement de dire il y a un événement important de la disparition du peuple juif est déjà annoncé parce qu'on ne peut pas taire un événement aussi grave de l'histoire, mais je pense que c'est autre chose qu'on veut. C'est que voir que dans l'histoire d'Esther, les choses sont mises en place par la Hashgacha, la Torah, elle vise à nous amener à une maturité qu'on n'a plus besoin de se raccrocher à des signes extérieurs et à des éléments extérieurs pour avoir un rapport profond et réel, n'est-ce pas? Donc, c'est ça les Esther Minatora. Quand les Bnei Israël ont déjà appris leur première leçon, c'est-à-dire que pour eux, Al ki ein Elokai b'kirbi metzaun haraotay. Ah oui, parce que Hachem il est plus parmi moi, c'est pour ça que ça m'arrive. Si pour eux maintenant cette chose-là est devenue une évidence, est venu le moment d'approfondir un rapport qui pour le moment est assez superficiel, qui est simplement Bekirbi, Dieu ça, il est pas. Mais quand cette chose-là devient évidente, c'est le signe qu'il faut passer à la prochaine étape, comme Avraham Avinu. Il y a un moment dans lequel il arrive à aller plus loin que ce qu'il pouvait comprendre à toute la vie d'Avraham Avinu, les nisyonotes. Pourquoi Avraham Avinu il a des nisyonotes? Parce que c'est lui qui va donner la formule de ce que c'est Hachem. C'est lui qui va nous... Il a compris, les autres ne rajoutent plus, Yitzhak et Yaakov, c'est pas de comprendre Hachem autrement. Il y a d'autres aspects qui appartiennent. Mais Avraham Avinu, c'est pas qu'il a vu une vie plus difficile que celle de Yaakov Avinu. Elle n'est pas plus pénible. Mais il a des nisyonotes dans le sens de remettre en question, puisque c'est lui qui est le lanceur du produit, qui c'est Akadosh Baruch Hu, et bien c'est lui qu'il faut que progressivement il arrive à comprendre qu'on ne maîtrise rien, qu'on ne comprend rien, qu'on est toujours dépassé, mais c'est toujours pour le bien. N'est-ce pas? C'est ça ce qu'il donne finalement. N'est-ce pas? Et bien ça, le peuple juif, ses héritiers, vont faire un cheminement
qu'au départ, ils doivent découvrir Hachem, Seu Enechem, Marom Uru Mibaraele, lever les yeux au ciel et regarder cette voûte céleste qui peut toucher jusqu'au plus endurci quand il se rend compte du clignement des étoiles, du clignotement, je ne sais pas, des étoiles dans le ciel. Il n'y a rien il faudrait être une pierre pour ne pas être troublé jusqu'au fond de son être, de sentir cette fragilité. Le Rambam il parle de cela, de cette fragilité de l'homme, de ce que c'est fantastique. C'est ça, Hachem, il nous amène à comprendre le fantastique, mais le fantastique ne doit pas se contenter de rester au niveau de regarder le ciel. Oui, c'est quoi? Après, il y a un Mishkan, après, il y a la Torah. Ça veut dire constamment une voie d'approfondissement dans l'intimité, rentrer dans sa propre intimité, pour de sa propre intimité trouver qu'est-ce que Hachem, à quoi il fait écho. Donc, si les Bnei Israël ont compris déjà, pour eux, c'est clair qu'Hachem, c'est lui notre drapeau et que c'est le meilleur drapeau, et bien maintenant, nouvelle étape, à ce jour-là, je passe à la deuxième étape du plan, Vanoché Asterastir. Oui. Et je pense, pardon? Très bien, et Moshe, voilà. Ben Moshe, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous voyez bien que le personnage de Moshe joue le rôle dans l'histoire d'un personnage incontournable. C'est un personnage, il n'y a pas de Moshe, on va faire Egelazav, qui Jaïch Moshe, Lo Yadanu Me'ayalo. On ne sait pas ce qu'il en est avec Moshe, on est perdu, il faut un remplaçant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, ils n'ont pas intériorisé les choses et ils ont l'impression qu'il leur faut quelque part un intermédiaire, un homme providentiel, une courroie de transmission d'Hachem. Oui, mais tout le temps c'est comme ça avec Moshe. Ils disent, ils s'adressent à Moshe très souvent en lui reprochant les choses comme ils reprochent à Hachem. Ben, on l'a vu dans l'histoire de Béchala, il n'y a pas d'eau. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Oui, ça veut dire que quelque part le personnage de Moshe occupe une place d'homme nécessaire au fond. Qu'Hachem, oui, c'est vrai, c'est le tout-puissant, c'est tout, mais il y a l'histoire, la nature, les intermédiaires qui sont nécessaires pour notre relation avec Hachem. Vous comprenez? Ils sont nécessaires dans notre relation avec Hachem. Donc, Moshe Rabbeinu, ce qui est prévu dans la disparition de Moshe Rabbeinu, ça n'est pas du tout que Moshe Rabbeinu disparaisse, Kaddish, et puis on n'en parle plus. Ça veut dire que, en vérité, de retrouver dans son absence une présence, comme on dirait par exemple que Yaakov Avinu était plus présent chez Yosef quand il est confronté avec la femme de Potiphar. Hachem, il est son père, l'éducation de son père est quelque part plus présent que quand il est devant son père, parce que quand il est devant son père, et bon, ben d'accord, le père est là, il est indiscutable et tout. Mais que cette image se soit imprimée à l'intérieur de Yaakov, et que le jour où tout le personnage de Yaakov risque de Yosef, pardon, que le jour où le personnage de Yosef risque de basculer dans la faute, et qu'il y a l'image du père qui se présente, ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est ça ce que ça veut dire que le père est présent. Où est-ce que le chinour il est important? Qu'est-ce que c'est le chinour? D'amener quelqu'un ou un objet à jouer le rôle qui est le leur, comme dit Rashi. Ça veut dire d'arriver à ne plus être zakouk, à ne plus être lié et dépendant de choses extérieures. Donc, de la même façon qu'il y a une invitation dans l'histoire de la Megillat Esther, à passer à une étape, à un approfondissement dans la relation à Hachem, que ça devient tel vécu, qu'on puisse être vaya l'echol pour être mehem, vaya behester, celui qui vit le Esther, c'est ça, comme ça c'est un juif. Celui qui vit dans l'injustice du monde, ça c'est un juif, parce que il aurait demandé d'approfondir cette relation. Donc de la même façon qu'on arrive à ça dans l'histoire, eh bien, il y a la même chose au niveau de Moshe Rabbeinu. La paracha de Tetzavé, qui est pourtant une paracha extrêmement présente dans le lien par rapport à Hachem,
Bah, c'est le Kohen Gadol, oui, comme j'ai commencé avec cela, oui. En vérité, le personnage de Moshe, il va disparaître parce que il faut que les Bnei Israël apprennent à ne plus dépendre d'une image, d'un acteur, d'un agent, d'un intermédiaire avec Hachem. Et l'extrême présence de Moshe, qui n'a jamais été autant présent que là où il est absent, eh bien c'est ça l'enjeu. C'est qu'une disparition, au fond, pour être vraiment présent, comme on dirait par exemple, les parents ne sont jamais autant présents qu'une fois qu'on fait notre propre vie. Alors si vous regardez les choses comme ça du point de vue extérieur, on va dire, mais les parents ils sont plus là, ça veut dire que ça y est, ils sont plus là. Ils sont morts, ils ont disparu, ils sont plus à nos côtés. Comme s'il y a maintenant une absence terrible, alors qu'en vérité, je dirais, c'est là vraiment le test de la présence, c'est que quand ils sont pas là, on est nous-mêmes. Ils sont à l'intérieur de nous, Torrechem. On n'a plus besoin de parents, Bekir Beinou, être proche, immédiat, perceptible immédiatement, mais c'est quelque chose qui s'est intégré, qui est devenu une partie de nous, et c'est ça ce qu'il s'agit, que Moshe Rabbeinu, justement là où il est absent, c'est là qu'il est vraiment présent. On a intégré la dimension de Moshe.